L'influenceur camerounais Steve Fa a reçu le 20 mai dernier la médaille de l'ordre et du mérite. Cette médaille fait polémique et nous en parlons sur ce plateau. Yannick Reynaud, bonsoir. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous euh, les abonnés de Hot Air Media. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans cette autre émission. Nous parlons de cette médaille d'honneur et du mérite qui a été décernée à l'influenceur Steve Fa. Yannick Reynaud, Euh, quels pourraient être, je veux dire quoi, quels pourraient être les éléments sur lesquels on se base déjà pour qu'on comprenne cette médaille-là, pour donner une médaille à un Camerounais? Les médailles qui euh, sont, je veux dire, qui sont classées en différentes catégories, c'est généralement pour le service rendu à la nation. C'est pour ceux qui ont travaillé et c'est des personnes censées avoir été valeureuses et la patrie qui est reconnaissante envers leurs efforts. Donc, de façon globale, les médailles d'honneur du travail, les médailles de chevalier de l'ordre du mérite et tout ça, c'est pour des personnes qui ont abattu, je veux dire, qui ont rendu des services à la nation. Euh, Aussi simple que ça. Mais est-ce que vous pensez que Steve Fa mérite cette médaille qui lui a été donnée? Je suis pas mieux placé, je suis pas bien placé pour dire qui mérite ou qui ne mérite pas ces médailles-là. Le comité, justement, qui se charge d'attribuer ces médailles, parce que vous savez, les médailles aussi, parfois, c'est aussi sur demande, c'est aussi sur demande du concerné, hein, Hum. qui fournit des éléments des éléments pour justifier justement de ces actes, de ces activités, de son travail, pour pouvoir mériter ou non ces médailles-là. Alors, est-ce qu'il mérite ou est-ce qu'il ne mérite pas? Je ne suis pas le mieux placé. Peut-être que les personnes chargées d'attribuer des médailles de mérite du chevalier, je veux dire, du chevalier de mérite, ont Médaille estimé de que, l'ordre et du mérite, ouais. ont estimé que Steve Farr appartient à cette classe à cette catégorie de Camerounais qui valorisent le pays, qui vantent le pays et qui font rayonner le pays, peut-être à l'international ou à l'étranger, et même sur les réseaux sociaux, qui défendent la cause du Cameroun, euh, qui est présenté par certains comme un patriote. C'est peut-être dans cet élan, dans ce sens-là, dans cet ordre d'idée qu'il a été récompensé par l'État du Cameroun. Maintenant, est-ce qu'il mérite déjà dans quel registre, dans quel secteur d'activité, est-ce que et pour quelle activité, Entrepreneur, pour quelle casquette il a été récompensé? Là est toute la question. Entrepreneur, influenceur, youtubeur, vlogueur, je sais pas. Il faudrait que je sache parce qu'il n'y a pas de détails là forcément. Hein. hum. Bon, il a parlé de 10 ans de carrière. Bon, qui crois c'est 10 ou c'est 11 ans de carrière qu'il va célébrer dans les prochains jours. J'ai vu la publication, j'ai voulu savoir de quelle carrière il s'agit. Est-ce que c'est la carrière qu'on connaît, c'est-à-dire ses activités sur le net, ses activités d'influenceur. Bon, c'est vrai qu'il n'aime pas se considérer comme influenceur, il n'aime pas de vlogueur. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Si c'est de ça qu'il s'agit, en tant que vlogueur, en tant que quelqu'un qui crée des contenus sur la toile, il fait partie, aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il fait partie de ces pionniers là même, véritablement, parce que Steve Fa, on l'a, pour certains, on l'a connu avec 3 minutes du peuple, Hum. et ça allait très vite. Je pense qu'à ce moment-là, il faisait peut-être partie des personnalités les plus aimées au Cameroun pour ce qu'il faisait, pour ce qu'il dénonçait aussi, et pour ce qu'il mettait en avant dans ses contenus, dans ses vidéos. Et personne ne m'est raté. La moindre annonce de la sortie d'une nouvelle vidéo de Steve Fa à l'époque, c'était un rendez-vous, c'était un événement. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'il est récompensé? Et est-ce que c'est pour ça qu'il annonce ses 10 ou 11 ans de carrière? Si c'est ça, je pense que à ce titre-là, c'est un pionnier dans l'activité, dans le domaine. Aujourd'hui, parce que tous, on est dans ça, on fait des vidéos, on fait des contenus sur la toile pour essayer de contribuer à l'émergence du Cameroun, au développement du Cameroun, même en essayant d'inciter, je veux dire,
en touchant les mentalités, en poussant les uns et les autres à changer de mentalité ou en apportant nos contributions pour le développement du Cameroun ou en disant les vérités. Donc ça contribue aussi. Euh, voilà. Je pense que si c'est pour ça, mais tant mieux. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant. Parlons de Steve Fa, l'influenceur. C'est quoi l'impact que Steve Fa a sur la société camerounaise? Est-ce que l'impact, on a parlé des contenus qu'il a proposés à une certaine époque, avant même les 3 minutes du peuple, il y avait ces excursions avec le BI dans l'extrême nord, je suis patriote et tout le reste. Est-ce qu'on peut dire que Steve Fa, dans son parcours, si on fait le ratio, a eu un impact positif dans la société camerounaise? Bon, écoutez, parler de l'impact de Steve Fa sur la société camerounaise, c'est une question difficile à c'est difficile à répondre à cette question. Quelle société camerounaise? Laquelle? La société, la classe populaire ou bien les amis, entre guillemets? C'est difficile. À l'époque, quand on le découvre, 3 minutes du peuple est populaire. Les gens apprécient, on aime bien, on aime suivre, on aime regarder parce que c'est du Cameroun dont il s'agit. C'est des contenus vidéo, c'est des contenus de nos émissions de télé, c'est drôle, c'est aussi parfois éducatif, parfois il y a de la dénonciation par rapport à beaucoup de choses. Euh, voilà. Maintenant, les excursions avec le beer, plus tard, des mouvements aussi, des sorties pour défendre, entre guillemets, le Cameroun, l'intégrité du Cameroun, euh, c'était aussi des choses qui ont pu être perçues par les dirigeants comme étant des bonnes causes qu'il a défendues. Voilà, la promotion du Cameroun. Maintenant, on se rappelle qu'il y a des sorties qui ont posé beaucoup de problèmes, qui ont suscité la polémique chez les uns et les autres, parce que à un moment donné, on se rappelle l'épisode d'Aminoso. Y avait-il, euh, est-ce qu'il était approprié de dire qu'il n'y a que c'est paisible, il n'y a pas de problème de ce côté-là ou pas? Euh, voilà, donc on sait ce qui s'est passé et qui n'a pas été bien vu, bien apprécié par les uns et par les autres. À un moment donné, on a dit que Steve Fa roulait pour le régime, roulait pour certaines personnalités même du régime. Était-ce vrai? Était-ce faux? C'est une grosse question. Maintenant, un impact. Peut-être qu'il a aussi contribué à l'émergence de cette nouvelle activité, entre guillemets. Euh, pas de l'influence, mais la création de contenu au Cameroun. Peut-être qu'il a aussi euh, créé de l'émulation à ce niveau-là. Peut-être qu'il a poussé des Camerounais, des jeunes Camerounais à se dire, avec nos téléphones, avec nos caméras, avec voilà, on peut faire autre chose que visionner, regarder des YouPorn et consorts. On peut créer de la richesse, on peut créer des contenus, on peut, alors, avec nos contenus, contribuer aussi à vendre la détention Cameroun ou à dénoncer ou à sensibiliser ou à informer. Bon, peut-être qu'il a aussi créé cette émulation-là chez les uns et les autres. Cet impact-là, pour moi, est non négligeable. Euh, moi, je répète, hein, on peut reprocher des choses à Steve Fa et tout ça, mais il y a, pour moi, il y a des choses qu'il faut retenir. Moi, j'essaie de retenir quelque chose de positif sur chaque personne pour essayer de voir
si ça peut m'aider ou pas dans ma vie. Steve Fa pour moi, Steve Fa est un modèle à ce niveau-là. C'est-à-dire que dans la création de contenu, dans cette activité-là, maintenant, est-ce que ces orientations sont à suivre ou à imiter pour les jeunes Camerounais? Je n'en sais rien, je ne suis pas sûr, pas forcément. Mais il y a un aspect que vous avez peut-être omis, c'est la détection des talents. On a vu Grambara, Ken de Mouton et d'autres qui sont devenus des stars, même si c'était des stars d'un moment. Oui, il a propulsé je sais pas si je veux parler des artistes, parce que vous savez, j'ai une culture assez rigoureuse et c'est difficile pour moi parfois d'appeler n'importe qui, n'importe quoi artiste. C'est difficile. Avec la rigueur que j'incarne, euh, il est même difficile d'appeler Grand Barak artiste musicien. Bon, moi je pense qu'il a apporté quand même une certaine assistance à ce monsieur, ce papa qui, à la base, était un soudeur qui s'est retrouvé par la force des choses et même du hasard dans une vidéo comme ça où il se plaignait justement des coupures de l'énéo. À cause de l'énio, Voilà. on Donc, souffre. voilà. Donc, cette vidéo étant parvenue à Steve Fa qui en a fait bon usage entre guillemets dans ses vidéos, parce que ça a intégré dans ses vidéos un tout petit peu comme des jingles là, je pense, comme des jingles, des trucs drôles pour faire, voilà. Et il s'est dit pourquoi pas se rapprocher de ce papa et finalement on connaît l'aventure. Aujourd'hui, quand Barak est dans le milieu musical, dans le milieu du showbiz, il est star et il essaie de gagner sa vie aussi autrement. Alors je ne sache pas qu'il a peut-être laissé tomber son activité de base, mais je pense que cette autre activité-là, euh, dans laquelle Steve Fa l'a peut-être inséré, l'aide aussi quelque part. Il n'y a pas seulement Ken Nobutongo et Kabara, il y a des gens de Steve Fa propulsés. Moi j'ai reçu Steve Fa à l'époque sur LTM Télévision et il était arrivé sur le plateau avec un jeune artiste qu'il promouvait aussi, un artiste qu'il encadrait. Il avait comme ça des artistes Même si les aventures avec ces artistes-là ne duraient pas longtemps, oui, là c'est autre chose. contre lui. Là c'est voilà justement, là c'est autre chose. Là c'est tout autre chose. Donc à ce niveau, oui, il a tenu la main à certaines personnes. Mais Yannick Reno, est-ce qu'aujourd'hui, si vous avez un jeune avec vous, vous lui direz que Steve Fa est un exemple à suivre, est un modèle Ça à dépend. calquer? Ça dépend. Ça dépend. On sait que ces prises de position contre certains membres de l'opposition font tache d'huile. Ça, on le sait. On sait que à cause de ces prises de position en faveur du régime et contre certains pontes de l'opposition, euh, suscite pas mal de polémiques et d'antipathie contre lui. Euh, Maintenant, est-ce que c'est des raisons pour tout lui nier? Je n'en suis pas si sûr. Moi, je l'ai tantôt dit, sur le plan purement de la création de contenu, du numérique, Steve Fa, c'est quelqu'un qu'il faut même côtoyer, qu'il faut même, auprès de qui il faut se rapprocher de lui pour essayer de savoir comment ça fonctionne. Et il est mieux placé, bien placé pour peut-être encadrer les jeunes dans ce domaine-là. Maintenant, pour ce qui est de ses prises de position politiques, ses soutiens à l'égard de X et ses dénonciations et même ses calomnies contre Y, c'est autre chose. C'est tout un autre débat. Vous savez, on ne dit pas toujours les choses pour plaire aux uns et aux autres. Même sur la toile, il m'arrive de prendre position contre Steve Fa. C'est sorti. Et certaines de ses sorties. Contre X, contre Y, d'opposition. Des choses qu'il dit, des soutiens qu'il affiche clairement à l'égard du régime. Voilà. Aujourd'hui, un jeune qui est conscient dans un pays comme le Cameroun devrait peut-être avoir un tout autre son de cloche, pourquoi pas, pour la jeunesse, parce que la jeunesse, quand vous êtes jeune au Cameroun, vous savez très bien quelle est la situation des jeunes.
Et si vous aimez cette jeunesse, vous devez peut-être aspirer au changement, tout simplement. Peu importe, voilà, vous devez peut-être aspirer au changement pour que cette jeunesse cesse de souffrir. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, messieurs, voici la solution pour vous. Power Health, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Health. Mais sur un tout autre plan, il peut être considéré comme un modèle de cette jeunesse-là, un modèle de jeunesse qui ose, une jeunesse qui ose, une jeunesse qui crée, une jeunesse qui ne recule devant rien pour réaliser des projets. Je rappelle qu'à un moment donné, il avait réalisé des projets tels que New Web TV, je pense que c'était Tara TV, et il employait des personnes à qui il payait des salaires. Bon, c'est louable. C'est une jeunesse comme ça qu'on veut, même si beaucoup de personnes ont toujours des scoops à nous livrer, comme quoi peut-être c'était des projets qui étaient financés par X ou par Y, la Faniente, etc., etc. Il y a tellement de choses. Les projets sont toujours financés dans tous les cas. Il y a toujours des choses qui se On est toujours financé, mais même si... le plus important, c'est que des jeunes qui osent, des jeunes qui se battent pour sortir des sentiers battus, sortir de certaines situations, pour voilà, contribuer aussi au développement du pays. C'est toujours des exemples, c'est toujours des modèles, indépendamment de leur prise de position. Si moi, j'offre du boulot à 50 personnes, je sais pas, si je contribue, si je fais des œuvres significatives, même si je viens et je dis que je suis contre tel membre de l'opposition, bon, ça n'enlève pas forcément le fait que je puisse être considéré par certains jeunes ou par la jeunesse comme un exemple, un modèle de réussite même, ou d'entrepreneuriat par rapport au domaine où j'exerce et où j'excelle. Merci Annie Renaud. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir suivi le contenu. On se donne rendez-vous bientôt pour une autre émission. Portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, partager avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir.